Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, j'attends énormément Starfield, j'attends énormément d'autres jeux, mais surtout celui qui arrive bientôt, c'est Starfield, un jeu d'exploration spatiale. Je suis assez fan du coup de ce domaine-là. Mais avant ça, il y a un jeu qui m'a retourné le cerveau il y a quelques années quand je l'ai découvert. Bon, vous l'avez vu dans le titre, hein. Aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui va me servir d'appui en fait pour faire une petite lettre d'amour à No Man's Sky. Euh, je vais pas en dire plus, on va se lancer tout de suite parce que ça risque d'être assez long, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va y aller tout de suite. No Man's Sky en vaut-il la peine? No Man's Sky vaut-il votre temps et votre argent? Prenons place. Eh bien, moi je vais répondre déjà tout de suite, oui. C'est un putain de oui. No Man's Sky vaut largement votre temps, votre argent, votre investissement. C'est vraiment un jeu excellent. La révélation originale de No Man's Sky est un souvenir mitigé pour beaucoup de gens. Il promettait quelque chose de fantastique, un univers presque illimité de planètes infinies uniques, toutes générées de manière procédurale. Après son lancement, les gens ont réalisé que le jeu n'était pas tout à fait ce qu'il était commercialisé, étant vraiment sans objectif strict, juste un espace sans fin. Donc, pour une petite remise en contexte en 30 secondes, en gros, je crois que c'était en 2015-2016 dans ces eaux-là. Il est sorti en 2016, mais je sais plus si c'est pendant le 3. Oh, je sais plus, mais bref, quand il avait été annoncé dans ces eaux-là, donc la première vraie annonce et tout, il promettait énormément de choses aux gens, du multijoueur, du machin et tout, bref, beaucoup de choses. Et en fait, quand il est sorti, ça a été un AV total. Le jeu était pas bon, il était vide, il y avait rien à faire, le scénario c'était pourri, bref, c'était assez dommage. Malheureusement, il s'est fait défoncer, mais genre défoncer, ça a été un des jeux de l'histoire du jeu vidéo à se faire défoncer comme ça. Vous avez vu la sauce qu'a pris Cyberpunk, et ben No Man's Sky a pris la même. Peut-être même un peu plus, je pense, parce que c'était le premier. Et les gens avaient jamais encore... Enfin, c'était un cas d'école en fait, et il y a vraiment eu un avant et un après No Man's Sky, et pareil pour Cyberpunk, hein, malheureusement. Et en fait, No Man's Sky, quand il est sorti, du coup, donc il était vraiment nul à chier. Au final, on a appris après qu'ils ont été pressés par Sony, du coup, de faire des présentations, faire des trailers et tout, alors que eux, ils étaient pas prêts du tout. Ils avaient des deadlines assez serrés qui leur ont été imposés, donc bref, ça les a foutus dans une merde pas possible. La pression et compagnie, un crunch et tout, bref, c'est assez compliqué. Et puis en fait, Hello Games, donc le développeur, faut pas oublier que c'est une toute petite équipe, hein. Ils sont quoi? Ils sont 15-20, un truc comme ça. À l'époque, ils étaient peut-être juste une dizaine, vingtaine. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Maintenant, ils sont un petit peu plus, je crois. Mais voilà, et au fur et à mesure des années, en fait, ils ont pas abandonné leur jeu. Ils ont livré 3 fois, 10 fois plus que ce qu'ils avaient annoncé en fait à la base. Maintenant, on est en 2023, ça fait 6 ans qu'il est sorti, 6-7 ans. Et ils ont tout niqué. Ils ont simplement tout niqué. Le jeu est excellent. Il fait partie, sans doute, enfin, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse partie du coup de mon top 5 de mes jeux préférés all time, hein. Donc c'est dire. J'ai quand même joué à énormément beaucoup de jeux, hein. J'ai une grosse période no life pendant 10 ans. Enfin, donc j'ai saigné tous les jeux qui sortaient et tout. Bref. Donc, enfin, je vais pas faire mon kéké, hein, évidemment. Beaucoup d'autres qui sont dans mon cas, mais voilà, en gros, je suis pas un gus qui a joué à 3 jeux, quoi. Donc, pour qu'il fasse partie de mon top 5, c'est quand même qu'il faut le faire. Et il le mérite. Bref. Donc bon, les 30 secondes elles sont un peu plus longues au final, mais putain, ce jeu-là, je suis désolé, je peux pas m'arrêter. Il est excellent, quoi, je suis obligé d'en parler. Dans les années qui ont suivi, cependant, No Man's Sky a réalisé l'un des plus grands revirements dans le jeu vidéo, poursuivant avec des mises à jour plus de 6 ans après son lancement initial. En conséquence, le jeu est une bête radicalement différente de l'endroit où il a commencé, et peut-être même de la dernière fois que vous l'avez ramassé. Et oui, moi, faut savoir que là, actuellement, on est le 11 juillet, j'y ai pas joué depuis le mois d'août 2022. Et je l'ai relancé ce matin. Ça a été un pur kiff. Ils ont changé énormément de choses. L'inventaire a complètement changé. Il y a eu plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles choses. Et du coup, bah, je vais m'y remettre, tout simplement. Je vais m'y remettre. Et je ferai peut-être des streams dessus si j'ai le temps. Mais bon, vous savez que c'est... Hop là, désolé, j'ai ouvert une page. Vous savez que c'est assez compliqué pour moi de streamer et tout. Mais je vais faire mon possible. J'aimerais vraiment streamer sur No Man's Sky, me promener, faire des bricoles, tout en discutant avec vous. Ce serait très cool, je pense. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Mise à jour du 8 juillet 2023. Nous avons mis à jour cet article pour inclure également la version vidéo, afin que vous puissiez à la fois lire et écouter toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir acheter blablabla. Oui, parce que c'est un article qui date un peu, hein. Qui date du début d'année, je crois, un truc comme ça.
Un avis, du coup. Bien que nous n'ayons pas de critique dédiée à No Man's Sky, beaucoup de nos éditeurs ont partagé leurs opinions sur le jeu au fil des ans. En 2022, notre rédactrice en chef, Jade King, a fait remarquer ses sentiments sur la façon dont le jeu avait changé depuis son lancement. Bien qu'elle reconnaisse à quel point le jeu est devenu incroyable et véritablement génial, elle déclare qu'il y a une couche de solitude intentionnelle dans le lancement initial qui n'existe plus dans No Man's Sky. Quand vous aviez commencé le jeu à l'époque, il était rincé, vous étiez tout seul, il n'y avait rien à faire, vous aviez pas. Enfin, c'était pas très profond. À part vous promener, c'est tout, quoi. C'était un walking simulator, quoi. C'était assez incroyable. Mais en fait, maintenant, vous avez énormément de choses à faire. Vous avez de l'élevage avec les créatures, vous avez de l'exploration. Vous pouvez personnaliser vos vaisseaux, vous pouvez acheter des cargos, faire des missions de frégate, faire des expéditions. Vous avez le multijoueur, donc vous avez des missions multijoueurs, vous avez des quêtes journalières. Bref, vous avez une chier de trucs à faire, c'est assez incroyable. Il y a énormément de choses, il y a de l'agriculture, il y a de l'exploitation de ressources. Bref, c'est un jeu très très complet et c'est franchement, comme je vous ai dit, un de mes jeux préférés all time. Nous sommes un seul être dénué dans deux sens dans une mer d'étoiles sans fin, en espérant que nos découvertes pourraient un jour tomber dessus. Ailleurs, l'éditeur de fonctionnalités Andy Kelly parle de la façon dont les différentes mises à jour du jeu ont fait quelque chose qu'il veut qu'il soit, même si ce n'est pas la façon dont la plupart jouent le jeu. Pour eux, le mode créatif post-lancement est ce qui a rendu le jeu plus agréable. La boucle de jeu de l'extraction et de la recherche constante de votre vaisseau était une distraction de ce qu'ils aimaient le plus, voir des planètes funky et leurs habitants extraterrestres. Ouais, après, on tourne vite en rond à se promener dans les planètes, c'est procédural et tout, mais juste pour se promener, bon, c'est un peu chiant quand même, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs comme ça. Vous pouvez vous lancer des défis, par exemple, gagner le plus d'oseille. Il y a plein de techniques. Si jamais je fais un live, je vous montrerai la mienne. Vous gagnez des millions de crédits dès que vous changez de système. Donc des dizaines de millions de crédits dès que vous changez de système. Bref, le jeu est excellent. Il est vraiment, vraiment excellent. Vous avez plein de choses à faire, plein de trucs différents à faire. Vous pouvez construire votre base et tout. Bref, c'est excellent. Un autre aspect majeur de No Man's Sky qui a également été lancé après le lancement de son mode VR. Du coup, oui, bah c'est son mode VR, parce qu'il est aussi en VR, c'est incroyable. Et plus récemment, son mode PSVR 2 mise à jour. C'est un des rares jeux à être passé en PSVR 2. Il y en a qui sont. Évidemment, le PSVR 2 a des jeux, mais ils sont développés PSVR 2. Là, c'est un jeu en mode VR qui est passé en PSVR 2. Donc compatible. Donc ils ont vraiment encore fait une mise à jour dessus. Et les mecs, ils ont jamais abandonné leur jeu. C'est incroyable. Ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur vision. Et ça, je trouve que c'est l'un des actes les plus respectables qui soit dans le monde du jeu vidéo. C'est quand des éditeurs, des développeurs ou peu importe, un studio en général, va jusqu'au bout de sa vision créative et livre le bébé qu'ils ont voulu livrer à la base. Cyberpunk l'a fait également, mais malheureusement, ils ont beaucoup trop de projets derrière. Et au final, au lieu de livrer plusieurs DLC, du multi et tout, ils se contentent d'un gros DLC et après ils passeront à autre chose. Moi, je regrette énormément le mode multi de Cyberpunk, j'aurais adoré y jouer. Bref, on n'est pas là pour parler de ce jeu. Mais voilà, donc eux, ils n'ont pas abandonné leur jeu, il est vraiment excellent. Mike Drucker, après faut aimer hein, les jeux bac à sable et tout, vous n'avez pas d'histoire vraiment guidée, vous n'avez pas de point d'intérêt, pas de truc, hein. C'est juste vous avez un monde et vous faites ce que vous voulez dans le monde. Vous voulez construire une base, bah hop, vous cherchez une planète, vous creusez une base. Vous voulez gagner un peu d'argent, vous voulez acheter un nouveau vaisseau, vous découvrez des nouveaux vaisseaux, des trucs plus chers. Ouais, bah après, faut les réparer, donc faut crafter des trucs. Bref, vous avez plein de choses à faire. Mike Drucker, peut-être le fils de Michel, d'une manière merveilleusement verbeuse, dit que No Man's Sky en VR est ce qui a fait le jeu pour lui. Les plus petites choses, ouais, mais après en VR il est pas très beau, donc je trouve que ça sort un peu aussi de l'expérience. Mais par contre, aller dans le vaisseau en VR et tout, ça doit être absolument incroyable. Les plus petites choses ont fait apparaître l'immensité dans son espace réel, et les façons que vous avez dû traverser en ont fait une expérience radicalement différente lorsqu'elle était parallèle à vos propres mouvements. À leur meilleur, les commandes de mouvement suppriment des couches d'abstraction pour rendre ce que vous faites physiquement cohérent avec ce que vous faites semblant de faire et d'amener si No Man's Sky n'est pas un jeu complètement différent lorsque cela se produit. J'ai rien capté, j'ai le cerveau à moitié en vrac, il est tard, à l'aide. À travers cette pléthore d'opinions, il est clair de voir que No Man's Sky, après des années de mise à jour, a un peu de quelque chose pour tout le monde et est assez libre dans la façon dont vous l'abordez. C'est un jeu qui vous demandera parfois de l'ennui et ne fait aucune promesse de succès, bien qu'en réalité tout cela fasse partie du jeu. No Man's Sky n'est pas un jeu avec un point final, on vous donne l'objectif principal d'atteindre le centre de l'univers, mais sans le gâcher directement, cela devient un objectif récurrent. Même atteindre le centre pour la première fois n'a pas d'itinéraire garanti. Chaque planète vous donnera ses propres défis lorsqu'il s'agit de ravitailler vos navires et vos systèmes de survie, et l'expérience sera unique pour chaque joueur en raison de la nature procédurale du jeu. Cela dit, cela pourrait potentiellement en prendre des centaines d'heures pour l'atteindre. Le jeu a également beaucoup d'histoires secondaires dans le jeu, avec beaucoup d'autres ajoutées à chaque mise à jour.
Ceux-ci varient tous énormément, généralement centrés sur la mise à jour qui les accompagne. Certains sont courts, vous obligeant à sauter d'une planète à l'autre et peuvent être effectués en quelques heures. D'autres vous demanderont d'attendre des jours pour passer à l'étape suivante, et certains peuvent avoir des déclencheurs aléatoires. À bien des égards, le jeu est plus destiné à être joué comme un passe-temps avec quelques heures où tout le monde que vous avez à consacrer, ou tout le temps que vous avez à consacrer. Je suis d'accord, en vrai je suis vraiment d'accord. En fait ça dépend vraiment de votre style de jeu. Juste vous y jouez. En fait faut voir ça un peu comme un MMO dans le fond. Vous vous connectez, vous y jouez, vous faites vos histoires. Si vous n'avez pas trop le temps d'y jouer, bon bah c'est pas trop grave. Puis si vous avez le temps, bah vous allez grave avancer, vous allez faire vos petits projets, vos petits machins. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a pas de vraiment de guide. Aller au centre de l'univers, oui c'est bien, mais en fait, bon petit spoiler, hein, le jeu ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant. Il y a plein de gens qui en parlent, donc je vais en parler aussi ici. En fait quand vous allez dans le centre de l'univers, vous passez dans une autre galaxie. Et enfin dans un autre univers, dans une autre dimension, un peu, enfin je sais pas comment expliquer. Mais imaginez, vous êtes dans la dimension 1 quand vous commencez le jeu, que tout le monde commence, vous êtes dans la dimension 1, et ben une fois que vous allez arriver au centre de l'univers, vous allez passer dans un truc, pouf, ça va vous faire passer à la dimension 2. Et du coup, vous allez peut-être avoir des planètes en général plus dangereuses. Alors que de base, c'est assez équilibré, mais là, vous allez peut-être avoir des planètes plus dangereuses. Et puis si vous retournez au centre de l'univers, donc c'est très très long hein, pour y aller, si vous retournez au centre de l'univers, vous allez repasser dans le niveau 3, entre guillemets. Et là, vous aurez peut-être beaucoup plus de planètes tropicales ou plus clémentes, enfin... Il y a vraiment un truc comme ça et c'est recensé jusqu'au plus de 50, 60, je crois, je sais plus combien il y en a sur le forum officiel, mais c'est énorme, c'est juste énorme, c'est quasiment un jeu infini en fait, tout simplement. Tout ce que vous faites c'est infini. Déjà pour aller au centre de l'univers, c'est très 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 long, mais vraiment très long. Genre pour vous donner un ordre d'idée, quand vous commencez le jeu en général, vous êtes à 700 000 années-lumière du centre de l'univers, et quand vous vous déplacez, en général, à moins de surbooster votre vaisseau, vous allez pouvoir sauter de quoi 1000 années-lumière à peu près. Donc vous voyez un peu, et à chaque fois il faut recrafter hein, du carburant pour faire les sauts et tout. Donc vous voyez un peu à quel point c'est infini quoi. C'est assez incroyable, il est énorme ce jeu. La seule exception serait les expéditions, pardon. Les expéditions fonctionnent comme un mode de jeu séparé avec leur propre sauvegarde et offrent une expérience plus organisée. Ceci place les joueurs à un point précis de l'univers et leur donne des tâches à accomplir en tant que communauté. Ce sont des événements à durée limitée, ils vous obligent donc à investir votre temps pendant qu'ils sont actifs. Les tâches peuvent varier énormément. S'il s'agit simplement d'explorer une planète, cela peut vous prendre 1 heure ou 2. S'il traverse la galaxie, cela peut vous prendre des heures ou des jours. Et justement d'ailleurs ça me revient quand il parlait des mises à jour et des fois des trucs qui prenaient plus longtemps pour passer d'une étape à l'autre. Ils ont fait une mise à jour à un moment pour avoir des vaisseaux vivants. En gros, de base, vous avez des vaisseaux classiques, hein, donc des trucs comme ça, hein, juste des bouts de ferraille, enfin voilà, des vaisseaux spatiaux quoi. Et en fait, ils ont fait une mise à jour où on rentre. Enfin, notre vaisseau, en fait, c'est un extraterrestre, si vous voulez. Donc en fait, vous êtes dans une espèce de méduse, une espèce de pieuvre, un truc un peu chelou, un truc vivant quoi. En fait, ils ont appelé ça les vaisseaux vivants, tout simplement. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, vous avez un œuf au début que vous achetez avec de la monnaie que vous gagnez quand vous jouez en multi, et que vous faites des missions et tout. Donc vous l'achetez avec cette monnaie là et en fait le premier jour vous avez une mission à faire, donc c'est des 24 heures en réel. Donc vous avez 24 heures à attendre à chaque fois entre chaque mission. Donc vous faites votre mission, vous avez un truc, vous vous rendez à un endroit, vous faites une action, paf, 24 heures plus tard, et en fait à la fin ça prend une semaine. En une semaine, et à la fin votre œuf éclot et vous avez un vaisseau vivant. Mais du coup c'est très très sympa, parce que vous avez énormément de quêtes comme ça, bref. Depuis son lancement en 2016, No Man's Sky est resté à un prix généralement identique de 60 $ sur toutes les plateformes. Au lancement, c'était un achat difficile pour beaucoup en raison du fait que le jeu était relativement léger sur les fonctionnalités. A l'heure actuelle, cependant, le prix est beaucoup plus justifiable. Le jeu est également fréquemment en vente à une réduction de 50% si vous préférez attendre, ce qui est courant. Et oui, moi à l'époque, je l'avais acheté, il était pas cher du tout. Et je l'ai racheté pour y jouer sur PS5. Donc franchement c'est pas un regret du tout. Je l'avais acheté en promo du coup la première fois sur PS4 et je l'ai racheté à prix coûtant avec sa version PS5. Il peut également parfois être retrouvé sur divers services comme le Game Pass, ce qui vous permet d'économiser entièrement le goût initial. Putain il est sur le Game Pass, je savais pas ça. C'est énorme. C'est énorme en fait, c'est un bon deal hein, qu'ils ont fait Hello Games hein, du coup de le mettre sur le Game Pass, c'est très intéressant hein. Bah du coup voilà, si vous regardez encore cette vidéo, que vous êtes là et que le jeu vous intéresse peut-être ou j'en sais rien, bon je vais pas faire 300 000 vues hein. Donc je me doute que sur les quelques abonnés qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent le jeu, qui ont déjà joué ou n'importe. Mais franchement, il est dans le Game Pass, donc ceux qui ont une Xbox, foncez, hein, tout simplement, allez le tester. Juste au moins le tester. Il mérite d'être testé en fait, d'être découvert. Le jeu ne comporte pas non plus explicitement des microtransactions d'aucune sorte, et le Games ne promettant de ne jamais en ajouter dans le jeu. Et ça, c'est un putain de point majeur.
Merci Hello Games, un très bon développeur, droit dans ses bottes et réglo. Il n'existe pas non plus de DLC payant pour le jeu sous quelque forme que ce soit. Par conséquent, cela signifie que quel que soit le prix que vous payez pour le jeu, c'est le seul prix que vous paierez probablement pour cela. Je l'ai payé 2 fois, donc j'ai dû leur donner 100 balles, en gros, enfin payer 100 balles du coup pour jouer au jeu. Et c'est tout. Et j'ai je sais pas combien d'heures dessus, sur plein de parties différentes, plein de games différentes, plein de modes différents. Et franchement, c'est énorme, c'est vraiment énorme. La seule autre bizarrerie à garder à l'esprit est la nécessité du PS Plus, Xbox Live Gold ou Nintendo Switch Online pour jouer en ligne. Il est sur Switch? Je savais pas qu'il était sur Switch. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir d'autres joueurs dans des espaces partagés, bien que vous puissiez toujours rencontrer toutes les planètes qu'ils ont découvertes ou les bases qu'ils ont construites. Il y a un système de portail en fait, si vous voulez, dans le jeu, où vous faites des missions et tout pour découvrir un portail. Et quand un joueur découvre une planète, chaque planète a une adresse avec des glyphes. Et dans ce portail-là, vous pouvez rentrer cette adresse-là. Donc en fait, théoriquement, quand un joueur joue au jeu tout à l'autre bout de l'univers et qu'il découvre une planète avec un vaisseau spécial dessus ou une arme spéciale, et ben vous avez un forum officiel qui recense tous ces trucs là et vous tapez l'adresse. Enfin vous tapez l'adresse du coup avec des glyphes dans le portail et ça vous fait apparaître en fait sur cette planète là. Donc c'est assez énorme comme truc, comme fonctionnalité, c'est assez ouf. En fait au niveau de la communauté et tout, c'est incroyable. Et là après on a des avis de joueurs, mais on va s'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à rester ici. Si vous êtes encore là, écrivez tout simplement espace, voilà vous écrivez espace. J'aime bien à chaque fois faire ça parce que du coup je vois vraiment les gens qui restent jusqu'au bout. C'est assez marrant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. No Man's Sky, c'est un de mes jeux préférés. Franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. Il vaut la peine d'être découvert. Vous pouvez jouer en solo, en multi, vous avez un mode hardcore, ou si vous mourrez, vous avez la suppression complète de votre personnage. Vous avez un mode créatif, donc vous n'avez aucune pression, vous n'avez pas besoin de ramasser des ressources, vous avez tout illimité, et vous subissez pas l'environnement, vous subissez rien. Donc enfin, il y a plein de façons différentes de jouer à ce jeu, et c'est un des meilleurs jeux vidéo pour moi, en termes de, donc dans ce gameplay-là, hein, donc un jeu bac à sable comme ça, bref, et d'exploration spatiale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Hello Games pour avoir fourni un jeu comme ça et m'avoir retourné le cerveau. C'est un des jeux auxquels j'ai pris plus de plaisir à jouer tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.